Béni soit le nom du Seigneur, bien-aimé. Me voilà encore parce qu'il est lundi. Et vous savez ce que c'est. Lundi, on a un rendez-vous ensemble. Et ça se passe ici sur notre page Haddad Connect, One New Man in Messiah. Alors j'espère que vous portez bien et il est temps de commencer Haddad Études. Alors bienvenue encore dans un nouvel épisode de Haddad Études. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Je prends plaisir à être avec vous chaque lundi pour décortiquer les paroles bibliques, les versets bibliques et voir ce que le Seigneur dit à son Église que nous sommes. Alors nous venons de sortir de la célébration de la fête des trompettes Yom Teruah. Et comment est-ce qu'elle a été? Vous avez bien célébré avec vos familles, vos amis? J'espère que tout s'est bien passé. Et si vous n'avez pas eu l'occasion, l'opportunité de célébrer, j'espère que vous avez été sur la page et que vous avez regardé au moins nos vidéos pour vous imprégner un peu de la célébration. Et nous sommes dans la saison des fêtes du Seigneur. Et ça se passe en automne. Et donc vraiment c'est une période très merveilleuse, parce que il y a plein de célébrations du Seigneur qui s'enchaînent en fait dans cette saison. Et donc nous sommes vraiment excités à chaque fois que nous avons l'opportunité de rentrer dans cette saison chaque année que le Seigneur fait. Alors aujourd'hui c'est un autre spécial. Après le spécial de Yom Teruah, nous faisons aujourd'hui le spécial de Yom Kippur. Aujourd'hui j'appelle ça spécial Yom Kippur. Alors, vous le devinez, Yom Kippur, c'est encore hébreu. Mais Yom Kippur, en fait, ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire encore? Le jour d'expiation. Le jour d'expiation. C'est ce que ça veut dire. Alors, il est question d'expiation dans cette fête. Et comme vous le savez, nous allons lire à propos de cette fête quelques versets. Nous allons voir ce que la parole du Seigneur dit concernant ce verset et nous allons nous apprêter pour ce verset. Et en fait, c'est aujourd'hui, Yom Kippur en fait a commencé hier, le 27, soir, et fini ce soir. Donc dans quelques heures. Si vous n'étiez pas au courant, elle n'est toujours pas tard, on est toujours dans le temps de Yom Kippur. Juste après cette vidéo, vous pouvez prendre un peu de temps et observer cette fête et ça sera génial, Allez, on va dans les versets bibliques et nous allons tourner tout d'abord au livre de Lévitique. Alors j'aime dire que à chaque fois qu'on parle des fêtes, des célébrations du Seigneur, Lévitique est le livre par excellence, parce que en fait dans Lévitique toutes les fêtes pratiquement sont détaillées, décortiquées dans Lévitique, surtout dans dans le chapitre 23, pardon. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va parler des fêtes, très souvent nous allons nous tourner au livre de Lévitique. Ça, c'est juste une petite information sur le côté pour non seulement les vidéos du passé, vous l'aurez remarqué, et les vidéos à venir qui traiteront avec les fêtes du Seigneur. Alors, Lévitique, chapitre 16. Tournez avec moi s'il vous plaît. Lévitique chapitre 16 verset 29. Nous allons lire les versets 29 au verset 31. Alors Lévitique 16 verset 29 à 31. J'espère que vous y êtes. Nous lisons la parole du Seigneur, bien-aimés. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Alors nous savons que c'est le Seigneur qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ici pour vous une loi perpétuelle. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera pas. Éternelle si vous voulez. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage,
ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Alors ceci concerne tout le monde. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. C'est clair, hein? D'abord, ça concerne tout le monde, parce qu'il dit « Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. » Donc, il n'y a pas d'excuse à dire que « Oh, moi, je ne suis pas tel. » C'est tout le monde. Et qu'est-ce qu'on fait en ce jour? On fera l'expiation en ce jour. Et c'est pour se purifier de nos péchés. Amen. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger. Ce sera pour vous un sabbat. Donc, il faut prendre un repos en ce jour. Le soir, bien entendu, on prend repos du soir au soir du lendemain. On ne travaille pas. Pardon. On ne travaille pas du tout. Ok? On humilie nos âmes. C'est une loi perpétuelle, bien-aimé. Alors, humilier son âme ici, je laisse ça à votre interprétation. Je laisse ça à votre propre interprétation. Mais moi, je peux vous dire que ce que moi je fais dans cette fête, c'est je jeûne et je prie. Je fais une introspection. J'analyse ma vie. J'analyse ma marche avec le Seigneur. Et c'est le moment de venir auprès du Seigneur et de demander pardon et de se repentir de certaines choses. C'est ce que je fais personnellement. Je ne dis pas que vous devrez le faire forcément. Interprétez, humiliez son âme comme vous le pouvez et observez cela. Laissez le Saint-Esprit vous donner la direction. Lisons aussi Lévitique 23, comme je le disais tantôt, versets 27 à 32. Lévitique 23, versets 27 à 32. Nous lisons la parole de l'Éternel. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Verset 29. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Dès le soir du 9e jour, c'est-à-dire juste après Yom Teruah, quand tu comptes à commencer du soir du 9e jour au soir du jour suivant, c'est là qu'on observe Yom Kippur. Amen. Que c'est clair, que les versets sont clairs ici. Hein. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon. Et c'est tellement important qu'il le dit dans verset 30. S'il y a une personne qui ne le fait pas, la personne sera retranchée du milieu de vous. C'est tellement sérieux, bien-aimés. Tellement sérieux. Allons dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a le temps qui file, en hébreu. Ça fait mention de ça là-bas, en hébreu. Tournez avec moi. Hébreu chapitre 10. Les versets 3 à 4. Hébreux 10, 3 à 4.
Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » J'ai lu jusqu'au verset 5 en fait. Mais voilà, c'est de la même fête dont il s'agit, sauf que maintenant la fête a été accomplie dans le Seigneur Jésus. C'est pour ça que maintenant nous ne faisons plus des sacrifices physiques, mais nous le faisons spirituellement. Nous venons au Seigneur et nous nous répandons devant lui. Et par son sang, il fait l'expiation pour nous. Amen. Dernier verset, toujours dans le livre d'Hébreux, juste le chapitre d'avant, chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, verset 28. Nous lisons. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimé, cette fête, c'est un moment pour toi de passer devant ton Seigneur, ton Dieu. Humilie ton âme, comme le dit la parole de Dieu. Prends un temps de jeûne, si c'est ce que le Seigneur te met à cœur. En tout cas, pas de distraction. Pas de distraction. Analyse ta vie, analyse ta marche avec le Seigneur. Va au pied du Seigneur et confesse les péchés qui t'amènent en tête, qui t'amènent en mémoire, les péchés qui t'amènent et il t'aide à te rappeler de certains péchés peut-être. C'est le temps de les confesser. Répentons-nous, c'est le moment mis à part pour cela. Voici cette célébration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne dans cette fête, dans ces quelques heures qui restent pour cette fête, et que toute la gloire lui revienne. Nous prions que tous nos manquements, tout ce que nous ayons fait qui attriste le Seigneur, qu'il nous pardonne, parce qu'il est bon et miséricordieux, et qu'il nous lave par son sang. Merci encore une fois, bien-aimés. Jean-Pierre Adiodi, je m'appelle. Et passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et on se voit très bientôt. Shalom.